Alors aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo recette à moins de 1 € la portion. Comme je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente, je devais vous filmer une grande série de recettes en une fois et j'ai perdu toutes les vidéos. Du coup je me suis retrouvée à refaire toutes les recettes. Donc au lieu de vous faire une grosse vidéo avec tout plein de recettes, eh bien j'ai décidé de vous faire des petites vidéos courtes par recette, comme ça ça sera plus facile pour vous de les retrouver par la suite, étant donné que je vais les regrouper dans une playlist, ça sera super pratique. Et pour moi aussi, ça sera un petit peu plus efficace de vous filmer quand je fais une recette, de monter la vidéo et de la poster directement. Voilà, donc aujourd'hui on va faire ensemble une recette que j'adore. Ce sont mes recettes de lasagne végétarienne ou vegan. Je vais vous montrer deux options, notamment une astuce pour remplacer le fromage pour la version vegan avec un ingrédient que je pense vous avez tous chez vous. Pas de chichi, pas de fromage là, ultra transformé vegan. Moi je vous avoue que j'aime pas trop ça, j'en ai goûté et je trouve que ça n'a pas vraiment super bon goût. Alors peut-être qu'il y a des marques qui font des produits exceptionnels, mais les derniers que j'ai goûtés, j'ai pas été convaincue. Donc les véganes, restez avec moi, je vais vous montrer ma super astuce pour remplacer le fromage avec un truc que vous avez à la maison et que vraiment c'est délicieux. Ce que je voulais vous dire aussi pour cette recette, eh bien cette recette c'est une recette que ma fille adore et elle l'adore depuis ses 18 mois. Donc pour ceux qui ont des enfants et qui ont du mal à manger des lentilles et des légumineuses, eh bien essayez cette recette, peut-être que pour vous aussi eh bien ça sera la grande révélation parce que ma fille on ne lui fait pas avaler des haricots ou des lentilles comme ça, hein. Clairement elle en veut pas, mais dans cette recette là, eh bien elle adore. D'ailleurs elle m'aide souvent à la cuisiner puisqu'elle adore cette recette et elle est tout de suite à dire que c'est elle qui a fait les lasagnes, donc c'est pas impossible que vous la voyez ou au moins que vous voyez ses petites mains dans la vidéo. Donc voilà, sans plus attendre, eh bien on démarre cette recette, c'est parti pour les lasagnes végétariennes aux lentilles. Donc là je commence avec mes oignons et mes gousses d'ail, donc je les détaille en bout assez grossier, vous pouvez aussi le faire plus finement si vous préférez ça. Ensuite je les fais simplement revenir dans un petit peu d'huile neutre, là j'ai utilisé de l'huile de colza. Pendant ce temps, je me lance dans la préparation de la béchamel, donc je fais fondre mon beurre et ensuite je mélange la farine, ça fait une espèce de pâte un petit peu collante et ensuite que je vais diluer avec du lait. Je rajoute le lait pour diluer la base de ma béchamel. Voilà, je rajoute le lait petit à petit tout en mélangeant. Une fois que mes oignons sont prêts, eh bien je rajoute le concentré de tomate, les lentilles que j'ai bien rincées. Je rince toujours mes légumineuses étant donné que je ne sais pas où elles ont traîné avant d'être emballées dans le sachet. Ensuite, je rajoute l'eau, les cubes bouillon et je mélange bien tout ça. Ensuite, je rajoute la pulpe de tomate, donc c'est ma pulpe de tomate préférée, celle de Mutti, je vois vraiment la différence, elle coûte un petit peu plus cher, mais vraiment, je trouve que le goût y est. Donc voilà, je rajoute tout ça dans ma marmite, je mélange bien. Je rajoute ma feuille de laurier que j'avais oubliée dans ma préparation pour les lasagnes. Et ensuite, je rajoute les carottes râpées. Donc d'ailleurs les carottes râpées c'est une bonne astuce pour rallonger les lasagnes, même si vous faites des lasagnes bolognaises classiques avec de la viande, vous pouvez remplacer une partie de la viande avec des carottes râpées, c'est vraiment délicieux. Donc là je mélange régulièrement ma béchamel pour qu'elle épaississe. Là je vais vous montrer une alternative au fromage râpé pour les véganes ou si tout simplement vous n'aimez pas le fromage. Alors voilà, je prends juste de la chapelure et si vous n'en avez pas à la maison, il suffit juste de râper des biscottes. Je rajoute à la chapelure de l'huile d'olive, donc là c'est ma fille qui m'aide à faire le mélange, donc je rajoute de l'huile d'olive. Là j'y suis allée un petit peu au pif, mais je vous mettrai les quantités, les proportions dans la recette bien évidemment. On mélange bien et le but c'est que la chapelure soit recouverte d'huile d'olive. Je rajoute du sel et du poivre et c'est prêt. Alors pour ceux qui en ont aussi chez eux, vous pouvez rajouter des flocons de levure, ça donne un petit goût fromager qui est vraiment super, mais bon si vous n'en avez pas, oubliez ça, vous faites juste le mélange chapelure, huile d'olive, sel et poivre. Donc voilà, je ferai une version avec fromage et une version vegan avec mon mélange chapelure, huile d'olive. La préparation est prête, donc je la répartis dans deux plats à gratin. Je recouvre deux plaques à lasagne. Ensuite, je refais une couche avec la préparation de lasagne. Je rajoute une louche de béchamel sur chaque lasagne et je recommence l'opération jusqu'à ce que je n'ai plus de préparation.
Donc au total avec cette recette, en général j'arrive à faire 3 couches de lasagne, ce qui me semble classique, mais si vous voulez vous pouvez utiliser un plat gratin plus grand et faire que 2 couches, ou au contraire eh bien, vous faire une méga lasagne avec, avec tout plein de couches si c'est ce que vous préférez. Je finalise avec le fromage ou l'équivalent du fromage version vegan, donc voilà j'en ai une lasagne qui sera végétalienne et une autre lasagne qui sera végétarienne. On enfourne tout ça et hop, voilà c'est prêt. Alors là vous voyez, à gauche il y a la version végétalienne et à droite la version végétarienne. Et aussi, la petite astuce que je voulais vous montrer, si vous voulez les garder bien moelleuses et qu'elles ne dessèchent pas, eh bien je vous conseille de remettre un couvercle dessus. Une fois qu'elles ont un petit peu refroidi, ça garde un petit peu l'humidité à l'intérieur et ça les garde bien moelleuses. Je sers mes lasagnes avec juste une salade verte et de la vinaigrette, c'est vraiment délicieux. Donc là on a la version avec fromage. Et là, la version végétalienne avec l'alternative au fromage que je vous ai présenté. Vous pouvez aussi utiliser cette alternative sur des pizzas, c'est vraiment délicieux. Alors voilà, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça m'aide à savoir que vous êtes passé par là et que vous avez apprécié ce contenu. Si vous voulez avoir d'autres recettes à portion de moins de 1€ ou à peu près 1€, eh bien n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche de notification pour ne pas rater les recettes suivantes. Sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.